Voici 12 clichés sur le Vietnam. Le Vietnam est un pays pauvre. Le Vietnam, c'est un pays qui est en voie de développement. Il a fait d'énormes progrès durant ces dernières décennies. Aujourd'hui, c'est une puissance économique émergente, il n'y a pas de doute, et la classe moyenne vietnamienne est en pleine croissance. Il est vrai qu'une grande partie de la population reste encore pauvre, mais de l'autre côté, il y a de plus en plus de personnes qui ont les moyens. Le Vietnam est un pays dangereux. En fait, c'est tout le contraire. Pour moi, le Vietnam, c'est un pays qui est vraiment très sûr. Comparé à la France, c'est sûr que je me sens plus en sécurité au Vietnam qu'en France. Au Vietnam, vous pouvez sortir à n'importe quelle heure. Il y a très peu de chances que vous vous fassiez agresser. Après, le plus gros risque ici que vous pouvez subir, c'est le vol. J'ai fait une vidéo sur ce sujet-là, n'hésitez pas à aller checker. Au Vietnam, le taux de criminalité est assez faible et en général, les gens sont plutôt sympas et accueillants. Au Vietnam, la riziculture est omniprésente. Le Vietnam, c'est un pays où il y a beaucoup de rizières et les plus belles rizières se trouvent surtout dans le nord du pays. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on y retrouve plusieurs types de paysages différents. Il y a la montagne, pour ceux qui aiment les randonnées. Il y a la mer, ceux qui aiment bronzer. Et il y a les forêts, ceux qui aiment la randonnée aussi. Les Vietnamiens portent tous le chapeau conique. Nong La, en vietnamien, c'est un symbole du Vietnam. Il permet de se protéger du soleil. Ce chapeau, il est principalement porté par les travailleurs des champs et les personnes âgées. Au Vietnam, les trafics sont chaotiques. Bon, ça c'est vrai, surtout dans les grandes villes comme Hanoï et Ho Chi Minh Ville. Là-bas, les véhicules se croisent de partout, ça part dans tous les sens, surtout dans les carrefours où c'est vraiment un bordel, c'est totale anarchie. Je vais vous raconter une anecdote. La première fois que je suis arrivé au Vietnam, j'avais 19 ans et quand je suis arrivé à l'aéroport, il y a mon oncle qui est venu me chercher. Je suis arrivé directement dans la circulation, j'étais derrière un scooter. Je voyais la circulation pour la première fois et j'étais vraiment sous le choc et je voyais des scooters partout. Donc j'étais tout de suite baigné dans le trafic vietnamien et mes premières réactions c'était vraiment ouais, j'étais en mode waouh, c'est vraiment chaotique, bordélique, ça part dans tous les sens, il y a des scooters partout de droite à gauche, les scooters se croisent de partout, je comprends rien à ce qui se passe. On dirait qu'il y a pas de règles. Et en fait, il y a des règles, mais c'est vraiment tellement différent de la circulation en France, où en France, il y a vraiment des lignes. Ici, il y a des lignes, beaucoup de panneaux, alors que là-bas, il y a très peu de lignes et il n'y a pas beaucoup de panneaux non plus, je trouve. Après, je sais que à Ho Chi Minh Ville, pendant les heures de pointe, il y a des portions de route où c'est vraiment coincé. Même les scooters ne peuvent plus avancer. En général, les scooters, quand le trafic est un peu lent, ils se déportent sur le trottoir et ils roulent sur le trottoir carrément. Donc, mais là, en heure de pointe, il y a des endroits où c'est impossible de circuler. Pour quelqu'un qui n'a jamais conduit au Vietnam, ça peut être vraiment très stressant et il y en a beaucoup qui n'oseraient pas s'aventurer sur la route au Vietnam. Et quand vous venez pour la première fois au Vietnam, traverser la route peut faire un peu peur. Les Vietnamiens sont petits et minces. Bon, c'est vrai que les Vietnamiens sont en moyenne plus petits que les Européens. J'ai fait quelques petites recherches et la taille moyenne pour un Vietnamien est de 1m68 et pour une femme 1m56. Et en comparaison avec la France, la taille moyenne pour les hommes c'est 1m76 et pour les femmes 1m64. Après, aujourd'hui, les Vietnamiens ont des tailles beaucoup plus diverses. Ça m'arrive de croiser des jeunes Vietnamiens qui sont beaucoup plus grands que moi. Je fais 1m75 et je vois des gens qui sont à ma taille ou plus. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus divers qu'autrefois. Les Vietnamiens sont gentils et accueillants. En général, les Vietnamiens sont connus pour leur gentillesse et leur hospitalité. Bien sûr, comme dans tous les pays, il y aura des exceptions. Les Vietnamiens sont des travailleurs acharnés. Ça, c'est surtout dû à l'histoire du pays qui a été marquée par la guerre et par la pauvreté. Et donc les gens travaillent très dur
pour avoir une meilleure vie et s'en sortir. Les Vietnamiens mangent beaucoup de riz. Alors l'aliment de base c'est le riz, mais la cuisine vietnamienne est très variée. Il y a des plats comme le pho, banh cuon, banh xeo, juste pour n'en citer que quelques-uns. Les Vietnamiens mangent des insectes. Alors oui, mais ça représente une minorité de personnes qui en mangent. Et les insectes, ils ne représentent pas du tout la gastronomie vietnamienne. La plupart des Vietnamiens ne mangent pas du tout d'insectes et ces plats-là sont généralement réservés aux touristes. Le Vietnam est un pays communiste. Alors oui, le Vietnam est dirigé par un seul parti unique qui est le parti communiste, mais dans la vie quotidienne, c'est pas aussi restrictif qu'on pourrait le penser. Le pays, il est plutôt ouvert au monde et l'économie est de plus en plus libérale. Viet Cong et Américains. La guerre du Vietnam est souvent résumée à un conflit entre les Viet Cong et les Américains. Le conflit était beaucoup plus complexe que cela. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur le résumé de la guerre du Vietnam en 5 minutes. Je mets aussi le lien dans la description. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ce sont des clichés que j'ai plus ou moins entendus au cours de ma vie. Après, il est préférable de faire son propre point de vue en allant voyager dans le pays. Donc je vous encourage vivement à aller au Vietnam, découvrir ce magnifique pays et vous faire votre propre opinion. Voilà, je vous dis à bientôt. Restez focus!